Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrai mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu, l'enfant que j'étais. J'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Salut tout le monde, bilan de la semaine. On est le 15, 5 ans, on est le 20, lundi 27 avril. Il est 15h27, 56 quand je fais cette vidéo. Et ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un a utilisé mes vieilles vidéos TikTok pour arnaquer des gens. Donc ça va être ça le hook du coup la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit bilan physique entre la semaine de water fasting que j'ai fait il y a 2 semaines et cette semaine. Donc j'ai perdu encore 1 kilo. Donc ça c'est super bien. J'ai eu une grosse montée de poids en début de semaine, ce qui est normal, c'est la réalimentation, on va dire ça. Et j'ai même perdu presque un demi % de body fat. Donc là-dessus trop bien. Je perds aussi un peu de masse maigre malheureusement. Et en termes de protéines, j'ai pas été incroyable. Donc vraiment pour le coup, cette semaine qui a été vraiment bien pour le coup, je vais essayer d'augmenter un petit peu les protéines. Et je me suis mis en fait à la Warrior Diet. Donc en gros, moi je mange qu'un gros repas par jour, un seul gros repas, sur lequel je vais faire plusieurs services, comme dans un étoilé. Il y aura une soupe, puis ensuite
une entrée avec des légumineuses, ça peut être une salade ou bien des légumes sautés, des protéines. En général, ça va être une viande blanche ou de poisson ou du bœuf avec des œufs. Et après, ensuite de ça, ça va être une portion de glucides. Pourquoi je mange comme ça? Parce que c'est ce qui m'a permis de perdre pas mal de poids il y a quelques années. Et ça marche très bien. Et surtout, ça me permet d'être focus toute la journée, de ne pas être complètement groggy, si je peux me permettre, par rapport à la fête que je mange, etc., avec les montées glycémiques, etc. Ça me permet d'être focus toute la journée, d'enchaîner. Et après, derrière, d'avancer au quotidien là-dessus. Et surtout, en fonction de mes macros, remplir mon ventre avec une soupe, puis ensuite avec des légumineuses. Et enfin, au moment où genre, je commence à plus trop en pouvoir manger une grosse portion de protéines, ça me permet en fait finalement d'atteindre mes objectifs, de faire un déficit calorique, d'avoir assez de protéines dessus. Et si j'ai encore un petit peu faim, je peux manger une très petite portion de riz, de patates douces, de pommes de terre. Et après encore, si j'ai encore faim, je peux manger des fruits. Et si vraiment j'ai encore faim, je prends un truc sucré, genre une pâtisserie, une connerie comme ça. Ça me permet de rester toujours en dessous des 2000 kcal et d'atteindre mon niveau là-dessus. Donc franchement, super. D'un point de vue financier, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ouais, j'ai perdu 1000 € car je me suis pas demandé un truc simple. En gros, j'essaie de... Tout ce mois-ci, j'ai pas fait d'argent, clairement. J'ai pas rentré de nouveaux clients. J'ai un churn qui est beaucoup trop élevé et une lifetime qui est beaucoup trop faible. Ce qui fait que moi, j'ai un gros projet sur ce mois-ci, c'est de construire tout un système qui me permettrait de faire passer un client de la moitié d'un mois chez nous à 90 jours. Et on y arrive tout doucement et franchement ça fait grave plaisir parce que là on a créé tout un système d'onboarding du client de A à Z, sachant que 80% du bon 80% du fait qu'une relation avec un client se passe bien, c'est au moment de l'onboarding, donc les premières heures avec lesquelles tu passes du temps avec ton client, donc sur le closing et après ensuite comment tu l'onboardes dans ta mission. Et ça clairement, ça fait la différence, largement la différence, parce qu'on est en train de construire toute une plateforme qui me permettra non seulement de faire des prélèvements bancaires auprès de mes clients, ça c'est un gros point, j'en avais marre, j'ai toujours eu peur des impayés. Donc le fait de mettre des prélèvements bancaires après validation sur WhatsApp avec le client, ça me permet de jamais être en manque d'argent, de toujours pousser le truc. Et en plus de ça, derrière, permettre à la personne de ne pas être gênée à en payer des croissances. Et surtout, moi, ça me permet clairement de lui faire oublier la douleur de payer, en gros. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place, ça, c'est la première chose. Et après, ensuite, c'est tout l'onboarding en fonction de ce qu'on propose comme, comme, euh, comme offre, etc. Et ça, c'est vraiment cool. Ça nous permet finalement de prendre un maximum de rendez-vous, de faire un maximum de préparer la suite en fait finalement, et de pouvoir être serein pour la suite et pouvoir augmenter cette lifetime, parce que je me suis rendu compte que si tu augmentes la lifetime, ne serait-ce que de 2 mois au lieu de 90 jours comme je m'étais donné, en gros ça peut faire tripler, voire quadrupler ton business. Donc d'après mes calculs, c'est largement faisable de le faire d'une. C'est un investissement qui coûte pas cher. Et dans cette logique d'investissement, j'ai mis 1000 € sur la table pour construire un algorithme, si je peux me permettre, qui permettra de scraper des listes et donc du coup de me délaisser de la partie liste. On travaille dessus depuis 2-3 semaines, on va dire. Et un pote à moi m'envoie un message et me dit ouais, j'ai un outil à te présenter qui est pas mal, je le monte et tout, etc. Et en fait, l'outil, c'est littéralement ce qu'on était en train de construire. Et l'outil coûte 89 € par mois. Donc ça fait chier, j'ai perdu 1000 € que j'aurais pu très bien garder, ça m'aurait fait plaisir. J'aurais pu payer le mouton de Naïd. Donc vraiment, pour le coup, les prochaines fois, c'est ça l'objectif, c'est à chaque fois que j'ai quelque chose, une nouvelle chose à implanter, je vais essayer de me poser 3 questions. C'est est-ce qu'une intelligence artificielle sur mesure peut le faire, est-ce qu'un outil peut le faire, et à la fin est-ce qu'un humain peut le faire, donc payer un humain pour le faire. Donc vraiment c'est les 3 questions que je vais me poser. Et le dernier truc qui est arrivé du coup aujourd'hui, je scrollais sur Instagram, j'avais pas grand chose à faire aujourd'hui très honnêtement, donc je scrollais sur Instagram tel un franc-freluche que je suis, et je me suis rendu compte qu'il y a une vidéo de du coup Wise Aspirant sur 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 attends, je vais vous le montrer. Donc cette vidéo, mais qui est du coup, attendez, je me vois pas donc je sais pas si je le fais. Donc cette vidéo, mais comme vous pouvez voir, qui est du coup sur Instagram et pas sur TikTok, de moi. Alors que j'ai jamais fait de vidéo sur Instagram. Et en fait, c'est quelqu'un qui prend mes vidéos pour les vendre vendre des formations en fait aux gens. Ils vendent des formations aux gens en fait. Et quand on clique sur postuler maintenant, hop ici là, hop, ça renvoie sur Jumia. Donc là ça fait le catcha, pas de souci, mais ça renvoie sur Jumia. Et Jumia c'est l'équivalent un peu de Amazon mais marocain. Et ce fils de pute en fait, ou cette fille de pute,
me vole en fait mon contenu pour le vendre. Donc là, je suis en train de lancer, donc je sais pas si ça se voit, mais je suis en train de lancer un scrapper. Donc je sais pas si ça se voit. Donc là, peut-être qu'en effet miroir, vous le voyez. Ah non, pas du tout. Peut-être qu'en effet miroir, vous le voyez. Mais je suis en train de lancer un scrapper qui supprime toutes mes vidéos. Parce que clairement, aujourd'hui, j'avais une ambition, c'est de laisser mourir ce TikTok Wise Aspirant où je donnais des conseils. Peut-être réutiliser le compte avec plus de 10 000, un peu moins de 10 000 abonnés pour faire tout mon nouveau rebranding que je suis en train de construire, mais que je ne vais pas vous parler. Parce que justement, si je crée un branding, c'est pour pas que je sois associé à ce branding, avec toute la logique que je vous avais expliqué à terme, de créer un business qui me permettra de construire une machine à délivrer des clients. Et en gros, là, sur le coup, je suis en train de, tout doucement de supprimer toutes mes vidéos pour pas qu'on me les vole, du coup. Et je vais faire une vidéo là TikTok, la dernière vidéo TikTok, que je vais laisser, je pense, un mois, le temps que le branding se mette en place, etc. Pour expliquer un peu la situation, dire que c'est pas moi qui m'occupe de ça. Mais en tout cas, voilà. Sachez une chose, il faut jamais montrer son visage en ligne. La preuve en est, les gens m'insultent sur cette publication Instagram que je vous ai montrée, mais ils savent pas que c'est moi. Et donc demain, si je les croise dans la rue, ils sauront pas que c'est moi. Sachant que depuis que j'ai coupé mes cheveux, plein de choses ont changé. Et donc du coup, et surtout avec le nouveau branding qui arrive, j'ai appris cette leçon-là et que je vais pas oublier. J'ai un gros problème de barbe, comme vous pouvez le voir aussi. Donc ça, c'est le gros avantage d'avoir un masque, c'est que les gens peuvent voir aussi que tu as une barbe de merde. Et donc du coup, quand je vais rentrer à Montpellier, je vais me tailler ça. Et ça va me faire extrêmement plaisir de me voir tout beau. Et je pense même carrément à peut-être l'enlever complètement. On verra par la suite comment on va gérer cette partie-là. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao.